Bonjour à tous, je suis super contente de prendre ce temps avec vous aujourd'hui, ce temps de ressourcement qu'on prend à chaque jour ensemble. J'espère que vous allez bien chez vous, que le beau temps vous fait quand même du bien au moral. Aujourd'hui, j'avais un sujet spécifique que je voulais vous partager, sujet de la foi. Je suis allée voir dans le dictionnaire pour avoir la définition exacte de ce terme et j'ai trouvé dans le Larousse la définition suivante. Une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Souvent, en fait, on ne le réalise pas, mais dans plusieurs aspects de nos vies, on doit faire preuve de foi. Que ce soit lorsqu'on va chez le coiffeur pour avoir une nouvelle coupe de cheveux qui nous mettra en valeur, ou actuellement, on doit faire preuve de 2 ou 3 fois plus de foi lorsqu'on demande à notre conjointe inexpérimentée en coiffure de nous couper les cheveux, ou lorsque tout simplement on se laisse conduire en voiture, ou lorsque le Premier ministre, le président nous donne des instructions face à la situation, on fait preuve de foi. En fin de compte, marcher par la foi et croire ce que Dieu dit, c'est une question de choix. Et c'est un choix qu'on est tous appelés à faire. On ne va pas avoir des réponses à toutes nos questions, nos soucis, nos peurs ne seront pas réglés en un claquement de doigts. Mais lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous savons par contre qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de tout et qu'il peut nous aider si on s'attend vraiment à lui. Aujourd'hui, j'avais une question spécifique à vous demander. En quoi ou en qui mettez-vous votre confiance ? Est-ce que votre paix ou votre bien-être va dépendre uniquement des circonstances extérieures ou ça va dépendre de Dieu qui lui ne change pas, qui est éternellement le même? Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, on va pouvoir lire ensemble. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Notre stabilité spirituelle dépendra de si on se préoccupe uniquement de ce qui se passe autour de nous ou si on fait confiance à Dieu et si on regarde la situation présente, les circonstances avec du recul d'un point de vue de l'éternité. On minimise pas ce qui se passe sur Terre, on est conscient de la gravité de la situation présente. Mais on peut prendre du recul en sachant que la situation actuelle sur Terre n'est que léger et passager. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18, on va pouvoir lire encore. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Souvent on oublie, mais en fait Dieu il utilise les temps d'épreuve qu'on peut vivre afin de produire en nous certaines qualités, telles que la persévérance, la justice, la sainteté. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, la fin du passage qu'on vient de lire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le terme que Paul a utilisé, le terme regarder, est en fait celui qui est à l'origine de l'élément scope, qu'on va retrouver en français dans le terme microscope, télescope, etc. Puis c'était vraiment dans le sens d'observer, d'examiner. Comme sur les réseaux sociaux, lorsque on publie une photo, on va faire une sélection de notre plus belle photo, soit que ce soit notre photo de profil, photo de notre merveilleux mari, de nos enfants qui sont super gentils, une complicité extraordinaire. Mais on va pas forcément montrer notre maison qui est son dessus-dessous. Moi qui suis photographe, le principe est le même, il y a des règles aussi dans la photographie. On va placer les éléments dans une photo d'une certaine manière afin que l'observateur fixe le point central de notre photo. Puis dans notre vie, en fait, on a appelé aussi à faire une sélection, on a appelé à focusser, comme on dit ici, mais à fixer nos yeux sur quelque chose de bien spécifique. Et en fait, Dieu nous appelle à regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles, aux choses qui sont extérieures actuellement. En fait, nous aussi, dans notre vie, on est appelé à faire cette sélection, à faire ce choix de regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. De la même manière qu'en tant que photographe, on va pousser l'observateur à regarder à un certain point, mais nous, en fait, il faut qu'on apprenne à se fixer sur un certain point, puis en fait, à se fixer sur les choses qui sont invisibles. Nous sommes appelés à faire preuve de foi envers Dieu, qui a tout entre ses mains et qui a un plan qui nous dépasse complètement. Dans Hébreux 11, verset 1, on peut lire. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis j'aimerais vraiment vous encourager en fait à faire preuve de foi dans cette situation, à faire confiance à Dieu qui a tout entre ses mains,
qui est souverain, qui est au-dessus de tout. Et en fait, à vous fixer sur les choses qui sont invisibles. Que malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous, même si les choses peuvent s'effondrer autour de nous, mais nous, en fait, on peut garder les yeux fixés sur Dieu et garder les yeux fixés sur lui, sur les choses invisibles, puis avoir cette confiance que lui a tout entre ses mains. J'aimerais juste finir par un mot de prière. Seigneur Jésus, je vraiment te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour qui tu es, Seigneur, pour le fait que tu ne changes pas, tu es éternellement le même, tu étais le même hier, aujourd'hui et demain. Et je veux vraiment te demander, Seigneur, de venir nous aider, Seigneur, à faire encore plus preuve de foi, à te faire confiance comme jamais, que malgré que les choses peuvent nous sembler s'effondrer autour de nous, mais on a confiance en toi, on peut s'attendre à toi, tu as tout entre tes mains, tu diriges toutes choses, tu es souverain et on veut vraiment te faire pleinement confiance dans cette situation. Viens vraiment nous diriger, viens nous apprendre à focaliser les yeux sur les choses qui sont invisibles, les choses qui sont en toi. Viens vraiment nous conduire dans cette période-là. Amen. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis j'ai bien hâte de vous revoir tout bientôt. Bye!